Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1er, du 21e au 23e verset. Frères, vous étiez jadis devenus étrangers à Dieu, vous étiez même ses ennemis, avec cette mentalité qui vous poussait à faire le mal. Et voilà que, maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par la mort du Christ, grâce à son corps de chair, pour vous introduire en sa présence, saint, irréprochable et inattaquable. Mais il faut que, par la foi, vous teniez solide et ferme, sans vous laisser détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile proclamé à toute créature sous le ciel, Évangile dont moi, Paul, je suis devenu ministre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 6, du 1er au 5e verset. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Les pharisiens dirent alors: pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Jésus leur répondit: vous n'avez pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons. Il entra dans la maison de Dieu, il prit le pain, l'offrande, les mangea et en donna à ses compagnons, alors que les prêtres seuls ont le droit de les manger. Et il leur dit encore: le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange au Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, shalom. Shalom. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le texte d'aujourd'hui nous donne de comprendre notre foi à partir de la résurrection, à partir de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui est justement le maître du sabbat. Et dans l'évangile, les disciples avec Jésus sont en marche et ils prennent des épis de blé pour se nourrir. Curieusement, les pharisiens qui le voient, les accusent. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis les jours du sabbat?
Pour les Juifs, les sabbats, c'est les jours de repos, les jours de repos, les jours où on doit se retenir de faire quelque chose. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, nous voyons que le sabbat est devenu un ensemble de règles qui sont strictes, où la moindre action constitue une faute. La moindre action est l'objet d'une... ou alors peut être interpellée. Mais Jésus-Christ viendra le rappeler que les sabbats ne pas fait pour... les sabbats ne pas un jour. Les sabbats ne pas un fardeau. Mais les sabbats, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et voilà qu'il va rappeler que même le roi David, dans la nécessité, avait mangé le pain consacré. Voilà pourquoi il dit que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus, ici, veut nous révéler en fait le vrai sens du sabbat. Le sabbat n'a pas été fait pour écraser, mais le sabbat a été fait pour libérer l'homme, pour lui donner la vie. Voilà pourquoi pour nous les chrétiens, pour nous chrétiens, les sabbats, ou alors le dimanche, vient après le sabbat. Le dimanche vient après le sabbat. Et ce dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et ce premier jour de la semaine fait référence à la résurrection et à comprendre à partir de la résurrection. Donc, le dimanche nous donne l'idée de la résurrection, l'idée de la nouvelle création. Donc, pour comprendre le sabbat, il faut bien comprendre la résurrection. Il faut bien comprendre la résurrection du Christ, qui est justement ce maître du sabbat. Et la résurrection donne vie à l'homme. Jésus, par sa résurrection, libère l'humanité. Et donc, les jours du sabbat, normalement, c'est les jours où on doit donner la vie. Les jours où on doit libérer l'homme de l'esclavage. C'est les jours où l'homme doit être mis dans une disposition de repos. Il doit se reposer. Alors cet évangile nous interpelle sur deux choses. La première chose, c'est le pharisaïsme. Parce que des fois, nous sommes des véritables pharisiens. Déjà, le fait de pointer du doigt les pharisiens, nous devenons aussi des véritables pharisiens. Plusieurs fois, nous passons des heures à juger les autres. Nous passons des heures à surveiller, à contrôler les autres. Plusieurs fois, nous pensons que nous sommes le plus saints, le plus important. Nous pensons que c'est nous qui faisons bien les choses, plus que les autres. Et là, nous devenons de véritables pharisiens. La deuxième interpellation, c'est que c'est sur la manière de vivre notre foi. Est-ce que nous ne la réduisons pas à des pratiques extérieures? Est-ce que nous ne faisons pas les choses parce que c'est comme ça qu'elles doivent être faites? Ou ces choses, il faut qu'on les fasse. Il faut qu'on suive strictement la règle telle qu'elle est tracée. Oui, aller à la messe, prier, observer les commandements, tout cela c'est bien. Et Jésus-Christ n'est pas venu abolir toutes ces lois. Mais alors, est-ce que nous le faisons avec notre cœur?
Est-ce que nous vivons notre foi de manière vraie, de manière authentique, de manière authentique? Voilà donc nous sommes interpellés. Vivons authentiquement notre foi. Mettons-y notre cœur. Ne soyons pas des hommes d'apparence. Soyons des hommes vrais, authentiques et des hommes qui vivent fidèlement leur foi. Que le Seigneur lui-même nous apprenne l'amour avant la loi. Que lui-même nous apprenne la vie, et donner la vie. Qu'il nous apprenne de vivre avant d'apparaître et qu'il nous donne d'être miséricordieux avant d'être les juges. Le Seigneur soit avec vous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. élevons notre cœur, Nous nous tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut du ciel. Béni soit celui qui vient en ton nom du Seigneur. Hosanna au plus haut du ciel. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous devant toi pour te servir. Amplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Sikouni Melchisedek et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Papingoma, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants. Sur notre frère, Kakule Chiao soit Dieu merci. En ces jours de son anniversaire de naissance, il te rend grâce pour la vie, la santé et la protection. Il prie également pour la guérison de son papa, Kasereka Mbira Arnold. Il te demande la paix dans son cœur. Nous prions pour la guérison. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car toi t'appartienne le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, prions pour la paix et l'unité. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je laisse la paix, je donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Et avec votre esprit. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre frère Dieu merci. Merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
Joyeux anniversaire, merci. Joyeux anniversaire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.